Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver avec un petit liner fumé, du rose, du vieux rose sur les lèvres pour les produits terminés du mois de janvier 2025 mais également du mois de décembre 2024 et peut-être même avant. Je pense pas, mais bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de produits terminés parce qu'il n'y avait pas de produits terminés. Forcément intéressant. Donc là du coup j'ai tout compilé dans un sac que voici. Hop. Et je vais vous montrer tout ça. On va commencer par ce flacon parce qu'il est assez volumineux. Le Cajoline écologique. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un adoucissant que j'ai trouvé chez un déstockeur. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Mais ce qui est sûr c'est que il est possible, je pense, d'en trouver dans un déstockeur quelque part en France. Le Cajoline écologique, c'est un adoucissant qui contient des composants naturels. Notamment, je pense qu'il y a du thym. Ça, c'est des fleurs de thym, hein. Je pense que ce sont des fleurs de thym. Ou de la lavande. En tout cas, ça a une odeur thym, lavande. Une odeur naturelle, mais ça sent bon. Ça sent bon. Et surtout, moi, j'ai trouvé que cet adoucissant, il marchait particulièrement bien sur les serviettes, surtout les serviettes, vous savez, qui ont tendance à attraper une drôle d'odeur parce que elles sont humides trop longtemps. Des fois, cette odeur-là, on n'arrive pas à la faire partir. Eh bien, moi, je mettais ce produit-là et effectivement, eh bien, mes serviettes attrapaient moins rapidement cette drôle d'odeur. Est-ce que ça a un effet antibactérien? Je ne sais pas marqué dessus. Voilà. C'est certifié écologique, EcoCert, sans colorant, mais c'est pas du tout marqué que c'est antibactérien. Par contre, moi c'est un peu l'effet que j'ai trouvé en utilisant ce produit. Alors il en reste un petit peu, je ne suis pas sûr qu'il en reste pour une lessive, mais je voulais vous montrer la texture. Attention, c'est très épais. Donc ça, dans la machine, dans le... vous voyez là, j'ai même pas un demi-bouchon. Dans le petit compartiment à adoucissant de la machine à laver, c'est pas évident, parce que des fois ça part pas en fait, étant donné que c'est un peu trop visqueux. Donc moi ce que je faisais, c'est que je le mettais au bon moment, voilà, parce que moi oui, je regarde régulièrement ma machine à laver. Quand c'était la dernière eau de rinçage, je versais ça et hop, pour moi ça partait bien, parce que sinon ça restait dans le bac à adoucissant, mais très très bon. Adoucissant et surtout pour le linge de maison c'était génial, puis comme c'est une odeur naturelle, c'est vrai que c'est moins tenace, donc pour les torchons de vaisselle et tout, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'ai fini un après-shampoing Herbal Essence gingembre bleu. Alors j'ai aimé et en même temps j'ai pas aimé. Explication. En fait, j'ai aimé, il était efficace, 90% d'origine naturelle, donc ça c'est vraiment bien. Sans parabènes, sans colorant, sans paraffine. Ok, paraffine. Forcément que c'est sans paraffine. Bouteille sans phtalate. Ah ouais, des fois c'est la réglementation qui veut ça, mais ça je sais pas. Par contre, moi c'est l'odeur. Ça sentait des odeurs un petit peu masculines. Et moi j'avoue que c'est pas mes odeurs préférées. Et là d'ailleurs je ne saurais pas du tout vous dire ce que ça sent. Gingembre bleu, et il doit y avoir du gingembre, peut-être des fleurs blanches. Mais moi j'ai trouvé ça très masculin. D'ailleurs si vous êtes friand des odeurs très masculines et que vous voulez un après-shampoing, essayez de trouver le Herbal Essence gingembre bleu. Pas sûr qu'il existe encore, ça fait un petit moment que je l'ai fini. Mais bon, je vous transmets l'information, continue. J'ai fini un gel douche Balea de DM. I'm not like the others. Un jeu de mots, hein. Je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme les loutres. Voilà. Édition limitée, odeur géniale. Ah ouais. Il y a peut-être une petite odeur noix de coco quand même. Fleur blanche, frangipanier, monoï. J'arrive pas à définir, mais qu'est-ce que ça sentait bon, hein. Marqué en allemand, alors... Vous croyez que je vais réussir à vous dire à quoi c'est censé être parfumé, sachant qu'il y a plein de langues dessus. Il y a du polonais, il y a de l'italien, mais il n'y a pas de français. Donc, italiano, gel doccia, prodotto in Svizzera.
Donc c'est fait en Suisse, je pense. Peut-être un faux ami, hein. Mais on sait pas à quoi ça c'est parfumé. Je vois même pas d'anglais là-dessus, bah dis donc. Non, voilà. Donc, ça sentait bon. Qu'est-ce que ça sentait? Ça restera un mystère. Mais très bon gel douche, j'aime beaucoup. Il paraît que Balea, en plus, ça coûte rien. Hein. Vraiment, en Allemagne. Une mousse à raser. Xylon. Bah, cette mousse à raser là, bon, je l'aimais bien, hein. Mais la mousse à raser Xylon, que dire de plus? Pas grand chose. Ouais, non, elle est vide. Hein. Si ce n'est qu'elle est efficace et l'odeur, c'est une odeur masculine mais un peu moderne. Je vais essayer d'en ravoir un petit peu. Non, il y en a vraiment plus. Ouais, ça sent une odeur masculine agréable. Un peu crémeuse. Mais franchement, je préfère 100 000 fois la mousse à raser Balea. Hein, la fameuse mousse à raser qui sent les fruits rouges que j'utilise en ce moment. Ça, c'est exceptionnel. Alors que ça, bah, ça reste une mousse à raser, certes efficace, mais l'odeur est masculine. Et c'est toujours le même problème, je n'aime pas trop les odeurs masculines sur moi. Je préfère les odeurs masculines sur les autres. Ah ben en parlant d'odeurs masculines sur les autres, il y a ça, alors ça c'est pépite. De toute façon, vous voyez, hein, quand un produit est plein de calcaire comme ça, c'est que je l'ai pas trop aimé, hein, ou que j'ai un peu galéré à l'utiliser. Mais, quand un produit est flambant neuf comme ça, et qu'il n'y a pas une trace de calcaire, c'est que le produit a beaucoup plu. Ça, c'est Monsieur Beauternherbe qui l'a utilisé, c'est le Old Spice Captain. Ça sent les parfums qui étaient à la mode dans les années 2000 pour hommes. Marine, agrumes, ça sent bon, c'est frais, senteur longue durée, ça c'est pépite. Le genre de truc que Monsieur Beauternherbe serait heureux d'avoir pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous voulez des vidéos de Saint-Valentin? Pour maquillage de Saint-Valentin, je ne sais pas. Idée cadeau, peut-être. Bon, dites-moi. J'ai peut-être des idées. On continue avec la coloration direction qui n'a plus de nom. Il me semble que c'était cerise, celle-là. C'est des petits pots comme ça de semi-permanent que j'ai fini. Ah bah, j'ai récemment repigmenté mes cheveux, je le fais régulièrement. Bref. Et là, en ce moment, j'utilise pour mes racines. Parce que mes longueurs, je les trouve bien niveau couleur. Mais vous voyez, il y a des petites différences de ton. Je vais y arriver au niveau des racines. J'utilise ces produits-là. Alors, attendez, parce que j'en ai un autre. Mais comme je l'ai utilisé, forcément, il ne doit pas être là. C'est les Crazy Color Pastel Spray. Ça, c'est pas un produit terminé, mais c'est génial. Donc, je mets le couleur pêche, qui a disparu parce que je m'en suis servi. Non, il est là. Il me semblait bien que je m'en suis servi il y a pas longtemps, mais je le laisse à mon bureau, ça. Donc, j'utilise celui-là pour quand je fais des colorations plutôt chaudes, cuivrées. Et celui-là, quand je fais des couleurs froides, un rouge plus froid, j'utilise celui-là. C'est génial. Je vous ferai pas une démonstration là tout de suite maintenant, parce qu'il faut faire attention comment on l'applique. Mais genre là, vous voyez, je vais en mettre peut-être sur mes cheveux blancs et ça va les masquer. Là également. D'ailleurs, j'ai pas mal de cheveux blancs, regardez-moi ça. Hein. Ah, je me fais du souci. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai repigmenté mes cheveux et j'ai utilisé donc la Richer Direction et j'adore, j'adore, j'adore. Pour moi, c'est une des colorations les plus pigmentées. À un prix raisonnable. Maintenant, les prix ont vachement augmenté parce que ça vient d'Angleterre, comme beaucoup de semi-permanents d'ailleurs. Et c'est plus en Europe, l'Angleterre, donc forcément, les prix ont augmenté. Bon, j'ai un masque à l'argile que j'ai fini. Il se vendait chez Action. Alors, c'est fait par Max Brand Marketing, sûrement. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien ça. Ça s'appelait Green Clay Face Mask. Vous voyez, comme ceci. Donc c'était un masque à l'argile et à la camomille. Moi je trouvais quand même que ça faisait un effet un peu picotant sur le visage. Alors des fois quand c'est picotant c'est que vous êtes allergique, mais des fois c'est uniquement parce que c'est très hydratant. Là il y avait quand même en troisième position de la glycérine et du beurre de karité. Donc vous voyez, c'était peut-être parce que c'était très hydratant d'un coup. Je ne saurais pas vous dire. Il y a de la lantoïne aussi.
Ce que je peux vous dire, c'est que ça me donnait pas de rougeur, mais c'est pas le meilleur masque de la planète. Il y a une vidéo avant celle-ci, et il y a une autre vidéo encore avant, dans laquelle je fais un masque noir sur le visage. Il est 100 fois mieux que ça, pour des prix équivalents. Donc bon, allez voir cette vidéo, je vous spoil pas le contenu, mais ça c'était un vrai bon masque. J'ai fini un petit produit, ça s'appelle Day 2. C'est original ça. Ça se vendait aussi chez Action. Donc le but de ce produit c'est simple, c'est de défroisser, de désodoriser comme un genre de nettoyage sec. Bon, il fallait mettre le tissu à plat. Ensuite, et bien tout simplement pulvériser dessus. Le pulvérisateur galérait, hein. Ça faisait des grosses gouttelettes et ça pulvérisait pas très bien, mais c'est normal puisqu'après il fallait frotter le tissu avec ses mains pour bien répartir le produit, attendre 15 minutes et c'était bon, vous pouvez y aller. Ça sentait super bon ça. Par contre le côté nettoyant, non ça nettoie pas, mais pour les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, c'était bien. Et je l'ai même utilisé sur des vêtements propres, vous savez. Quand ça sort de l'armoire, des fois ça sent la vieille armoire ou ça sent rien, si vous voulez un peu de parfum c'est génial et en plus ça défroisse, c'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est que en plus, eh bien quand on sortait de l'armoire des chemises qui étaient un peu froissées, ça les défroissait, il n'y avait pas besoin de repasser. Génial, mais il n'y en a plus. Ils ont un autre produit équivalent qui défroisse comme ça chez Action, on verra. Parce qu'on va peut-être retourner chez Action un jour, mais j'évite d'y aller, à chaque fois j'en ai pour 70 €. Puis finalement c'est des choses dont on pourrait peut-être se passer, quoi qu'il y a des trucs quand même dont j'ai besoin et qui se trouvent que là-bas. Notamment des vitamines. Bah, quand on parle d'Action, vous voyez. Skin Hair Nails, donc ce sont des vitamines pour la peau, les cheveux, les ongles. En ce moment j'en prends une par jour et j'en prends tous les jours et j'en suis à ma deuxième boîte. Les vitamines Action c'est pépite. Monsieur Botta en Herbe prend des vitamines également. Lui c'est multivitamine. Il est vachement mieux depuis le temps qu'il prend ces vitamines là. Avant il était fatigué, il dormait la journée. Et oui, ça n'allait pas. Il a été peut-être en carence de quelque chose, qu'est-ce qu'on en sait, hein. Il n'a pas fait de prise de sang. Mais depuis le temps qu'il prend ces vitamines là, beaucoup plus dynamique, voilà. Parce qu'il y a peut-être aussi, vous savez, des fois, du magnésium, tout ça, ça agit aussi sur le moral, hein. Là, je vous dis, vitamine A, thiamine, riboflavine, pantotènzore, acide pantothénique, voilà, on va lire en français, hein, donc vitamine A, thiamine, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B6, biotine, vitamine C, vitamine E, du fer, du sélénium, du zinc et extrait de prêle des champs. Et ça, j'ai déjà entendu parler de l'extrait de prêle des champs, soi-disant que c'est un anti-chute de cheveux. Écoutez, je prends ça. Moi, j'avoue que j'ai des ongles très cassants. Pour la peau, j'en sais rien ce que ça fait. J'ai pas une peau qui est moche, hein. D'ailleurs, j'ai mis que ça aujourd'hui. Je me suis surpris. J'ai mis que le Glow Lotion de Max & More avec une poudre compacte de chez la Provençale Bio. Bon, c'est le même format que celle-ci, mais c'est la poudre. Ça, c'est le blush. Elle doit être par là parce que je me suis maquillé en faisant autre chose. Bon. On est un peu charrette aujourd'hui. Mais j'ai mis que ça et j'ai une super belle peau. Avec l'anti-cerne, bien sûr, hein. Mais ça, c'est le masque que j'ai fait précédemment, hein. Ça fait 2-3 jours que je l'ai fait. On a les effets du masque seulement maintenant, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma peau. Du masque et du gommage. Mais le gommage, je vous l'ai dit, c'est un peu agressif, mais ça a peut-être fait du bien quand même. Bon, voilà, donc j'ai une belle peau en ce moment. C'est peut-être aussi à cause de ça. Qui sait? On sait pas. Allez, on continue, hein, parce que c'est pas censé être une vidéo qui dure 3 heures. Hein. J'ai fini. Un shampoing qui est très vieux. Mon Dieu, dans un état pas possible. Je vous le montre de loin. Nutricera shampoing traitant ultra nutritif. De chez Ducré. Ah bah écoutez, ce vieux truc là. Je l'utilisais pas comme shampoing. Alors, pourtant, je suis pas compliqué en shampoing, mais celui-là, j'avais pas des beaux cheveux avec, je suis désolé. Hein. Il avait une odeur un peu genre de labdanum, ça c'était cool, mais j'avais pas des beaux cheveux avec. Mes cheveux étaient en même temps secs, frisotants et alourdis. Je sais pas comment vous dire. Bon, pourtant c'est des cheveux très secs et endommagés.
très sec et abîmé. Au beurre dilipé et complexe relipidant, bah moi ça fonctionnait pas. Donc du coup j'ai galéré à l'utiliser, je l'ai fini comme nettoyant pour du linge délicat à la main. Ah oui, les shampoings comme ça qui sont très doux en fait, ou relipidants, ça marche très bien sur la laine ou ce genre de choses, des tissus fragiles. Voilà, donc bon bah écoutez, ça a fini en shampoing, c'était pas top, j'ai pas aimé. On passe au suivant, on va pas y passer des heures. Alors, un petit soin intense minute, complexe réparateur de kératine, reconstruit instantanément jusqu'aux cellules, cheveux abîmés. Il y a une petite étoile jusqu'aux cellules. Hein. Puis la petite étoile, alors réduction de la casse en utilisant le shampoing et le soin intensif minute par rapport à un shampoing classique. Ok, oui, bon, quand même. Donc appliquer sur les cheveux mouillés après le shampoing, sur les longueurs et pointes et laisser agir 1 minute, puis rincer. Mais écoutez, ça j'ai adoré. Oh, franchement, ça marchait trop bien. Ça fait partie des produits que j'ai économisés parce que j'avais peur de ne plus en avoir. Parce que ça se vend plus. Peut-être que là on va retrouver. Mais trop bien le produit. Ça sentait vachement bon en plus. Et franchement, ça démêlait les cheveux en 2 secondes. Et c'est vraiment, oui, un masque qui dure 1 minute. En 1 minute, c'était plié quoi. Après shampoing plus soin intensif. C'était un après shampoing soin intensif. Alors franchement trop bien. Trop bien. Le genre de truc, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une nouvelle gamme qui propose à peu près la même chose. Parce que souvent ils arrêtent un produit mais parce qu'il y en a un autre qui le remplace et qui est aussi bien. Mais j'ai tellement de stock. Oui, vous allez dire t'as qu'à en racheter. Ouais mais il faut que je finisse mon stock avant. On continue. J'ai fini un Purarum Spray Black Cedar. Donc c'est un parfum d'ambiance que j'adore et que je mets dans ma salle de bain. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors c'est une odeur orientale, un peu boisée. Est-ce qu'il y aurait de l'oud? Ça m'étonnerait pas. Donc ça va pas plaire à tout le monde. C'est fort. C'est pas fort. C'est fort comme parfum. Et moi j'adore, donc j'ai un diffuseur de parfum automatique, j'essaierai de vous remettre un lien dans la boîte de description si je n'oublie pas. Je mets ça dedans et ça sent bon et ça pchite automatiquement. Alors par contre il y a une beauté en herbe qui m'a dit oui, moi j'ai utilisé comme ça un diffuseur de parfum automatique avec ce genre de produit et au bout d'un moment il y a comme un résidu gras qui se fait par terre. Alors effectivement certains parfums, et celui-là en particulier, contiennent des huiles essentielles ou des corps gras pour fixer la senteur ou tout simplement parce que ce sont des huiles essentielles et ça peut faire un petit peu gras au sol. Normalement, si vous lavez votre maison au moins 1 fois par semaine, vous vous en rendez pas compte. Si c'est lavé régulièrement. Si vous faites pas le ménage régulièrement, vous allez le remarquer. Mais oui, tous les parfums ne le font pas, mais celui-ci, ça fait ça aussi. Après, c'est fait pour, hein, c'est un room spray, donc on peut le pulvériser dans la maison. C'est juste que là, on pulvérise tout le temps au même endroit. C'est pour ça que des fois, il y a des traces au sol, mais encore une fois, ça se lave très facilement. Et on va finir par le Bakuchiol Toning Serum. Je ne sais pas quoi penser de ce produit. Parce qu'au final, là, j'utilise un sérum, c'est l'appel de la forêt de Garancia, ça contient du Bakuchiol aussi, et j'ai une peau qui est vachement belle. Si le Bakuchiol, ça lisse vachement, hein, vachement niveau anti-âge, ça c'est vrai que ça lisse. Mais niveau grain de peau, boutons, etc. Ouais, non, en fait, là si ça va mieux, c'est aussi parce que j'utilise l'acide azélaïque, et l'acide azélaïque c'est merveilleux. Mais j'avoue que le Bakuchiol, oui pour le côté anti-âge, mais si vous avez des boutons, des cicatrices, des taches, si vous voulez un truc plus costaud, le rétinol c'est quand même mieux. On a beau faire, hein, le rétinol est plus efficace. Après on peut associer les deux. Et ça j'ai jamais fait, mais peut-être qu'un jour je ferai. Bref, c'était le dernier produit terminé. Je vous laisse parce qu'aujourd'hui c'est la chandeleur. Donc, bon, moi je filme avant, mais j'ai des choses à préparer, du ménage à faire, etc. Et aussi, je vous laisse parce que c'est la fin du mois. Et du coup, j'ai les factures à faire, et la comptabilité, les déclarations de douane. Bref, plein de choses à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Mais on se retrouve bientôt pour enfin tester le maquillage orangé qui m'a été offert récemment. Parce que là, j'aime bien le rose à la fin de l'hiver. Mais j'ai hâte de tester le maquillage qui m'a été offert. Puis j'ai encore d'autres palettes à tester, hein. Elle est là.
j'ai cette palette Vice à tester. La Vice comme ça à tester, je ne l'ai pas encore testé et après il y en a encore peut-être d'autres à voir. Donc bon, bah, on se retrouve bientôt pour du maquillage et plein de bonnes choses et peut-être un haul Action, parce que Monsieur Waterner, ça fait quand même presque 3 à 4 semaines qu'il me dit qu'il veut aller chez Action, mais moi je repousse un petit peu. Voilà, je repousse un petit peu, tout simplement parce que Action, tant que c'est pas urgent, pressant et qu'on n'a pas besoin de produits sur une liste de produits, je n'y vais plus. Voilà. Mais là, il commence à y avoir besoin de produits sur une liste de produits, notamment ces barres protéinées, il n'en a plus. Du produit rose, je vous en reparlerai si on fera un haul, on va en reprendre, parce qu'on nettoie tout avec. D'ailleurs, moi, ça devient problématique, parce que le produit rose de chez Action fonctionne tellement bien que du coup, j'achète d'autres produits, puis à chaque fois, j'utilise que le produit rose. Là, j'ai lavé mon lavabo, hein. J'ai acheté des anti-calcaires spéciales salle de bain, j'utilise le produit rose. C'est plus efficace, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est plus efficace. Bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.